Sixième instruction. Alors, j'aborde ce que je voudrais vous dire là avec une certaine appréhension parce que c'est vraiment très difficile. Au-delà de tout ce que nous avons dit encore, et à travers tout ce que nous avons dit, je voudrais balbutier, car on ne peut vraiment pas faire autre chose dans ce domaine-là, balbutier quelque chose sur ce que j'appellerais les vœux, les désirs, les exigences de l'amour pris absolument parlant. Autrement dit, au-delà des folies de la chasteté, de la pauvreté, de l'obéissance, il y a purement et simplement la folie de l'amour. L'amour pris dans toute sa folie, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est très difficile à dire. On le sent plus ou moins vivement, plus ou moins profondément. Il y a peut-être des natures plus ou moins douées pour sentir ça, là. En principe, la nature féminine n'est plus douée de ce côté-là que la nature masculine. Et c'est pour ça, entre autres, dans ce domaine, entre autres, que l'Église recommande aux hommes, en général, et aux docteurs, en particulier, aux théologiens, aux prêtres, à toute la hiérarchie ecclésiastique qui est masculine jusqu'à nouvel ordre, eh bien, d'écouter beaucoup les intuitions féminines, d'être aux écoutes, c'est leur manière d'obéir, si vous voulez, et d'écouter la Sainte Vierge. Et il est particulièrement navrant, quelquefois, alors, de voir des femmes pas intuitives. Ça arrive. Mais quand un homme est intuitif, il l'est toujours fémininement, plus ou moins. Et puis il y a dans cette intuition de caractère féminin, il y a des dispositions plus ou moins grandes selon les peuples, et l'Occident n'est pas très bien placé dans la course. J'ai dit en allant en Afrique que les Asiatiques me paraissaient des intuitifs intravertis, et les Africains des intuitifs extravertis, et que les Occidentaux ne sont pas intuitifs du tout. J'exagère, il y a un petit peu de vrai. Alors, il y a donc une intuition de ce que désire l'amour, et quand on creuse cette intuition, on est tenté de dire à l'amour, comme on dirait à quelqu'un, et justement à une femme en particulier, qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Car il semble vouloir des choses contradictoires. Et alors, j'abats tout de suite mes cartes. C'est vrai, l'amour veut des choses qui, pour nous créatures, sont contradictoires et qui ne cessent d'être contradictoires, non seulement que dans le mystère de Dieu, mais dans le mystère de la Sainte Trinité. Ça, il n'y a aucun doute. Alors, ces choses que veut l'amour, telles que nous l'expérimentons, telles que nous le pressentons, à travers la nature soulevée par la grâce, c'est-à-dire cet amour dans lequel, dès le point de départ, on est deux. Vous voyez, ce qui, philosophiquement parlant, apparaît tout de suite comme une imperfection. Et ça va être une des questions qu'on va se poser. Est-ce que l'amour veut être deux? Vous voyez, ou est-ce que l'amour veut être un? Est-ce qu'il veut que les deux ne fassent qu'un? Ou est-ce qu'il veut que les deux fassent deux? Et déjà, à propos de cette question, l'amour apparaît comme animé par des exigences, des désirs un peu contradictoires. Il veut que les deux ne fassent qu'un, il veut que les deux fassent deux, et allez voir comment ça s'arrange. Évidemment, dans notre expérience humaine, au départ, on est deux quand on s'aime. Alors, on n'a pas à décider d'être deux, si je peux dire. De sorte qu'on peut être tenté d'insister sur le désir d'unité qu'il y a dans l'amour. Ce désir de fusion, aussi total que possible, si on pouvait ne faire qu'un.
et à la limite si on pouvait ne faire qu'une substance. Mais si vous n'écoutez que cet aspect, que cette exigence, que ce désir de l'amour, vous risquez de tomber dans quelque chose de très dangereux. Vous risquez de tomber dans un amour destructeur, précisément. L'amour dont, je vous disais ce matin qu'Angèle de Foligno se méfiait de lui. L'amour qui veut, s'il est plus ou moins sadique, détruire l'autre, et s'il est plus ou moins masochiste, être détruit par l'autre, si vous voulez. De sorte qu'il faut reconnaître que la dualité des êtres n'est pas seulement un fait que l'amour cherche à surmonter, par la fusion de vie et de connaissance, par l'intimité, mais que c'est une volonté de l'amour. Et il faut dire que l'amour respecte l'autre autant qu'il veut s'unir à lui. Voilà. Et là déjà, il y a un petit début de contradiction qui est encore peu de choses à côté de ce que nous allons voir par la suite. L'amour veut. Alors, ayez tout le temps la Trinité présente à l'esprit quand je vous dis ces choses, parce que c'est elle qui résout, bien entendu, les contradictions apparentes que j'énumère. L'amour veut que l'autre ne fasse qu'un avec moi, et en même temps, l'amour veut que l'autre soit infiniment distinct de moi, le plus distinct possible. Il veut respecter l'originalité de l'autre. Il est extrêmement sensible à cela, il chante les louanges de l'autre. Et il lui dit, non pas moi, mais toi, mais toi. Et vous voyez, en ce sens, déjà, il y a là comme une projection métaphysique de la parole du Christ, non pas ta volonté, mais la mienne. C'est dans une situation d'obéissance et d'obéissance douloureuse que le Christ dit cela, donc de tentation. Nous y reviendrons peut-être demain, je ne sais pas. Mais on peut concevoir une situation éternelle et purement de joie, où chacun dit à l'autre, non pas moi, mais toi. C'est toi qui compte. Voilà. Ce n'est pas moi qui compte, c'est toi qui compte. Il y a ça dans l'amour. Et en même temps, et alors c'est là où ça se complique, je vous préviens tout de suite. Il y a ça dans l'amour, mais en même temps, il y a une perception que l'amour est justement une chose tellement belle, que l'autre qui compte, pour moi, plus que moi, s'il n'a pas la même attitude à mon égard, alors il est plus malheureux que moi. Il n'est pas. Je ne peux pas ne pas lui souhaiter d'en faire autant. Vous comprenez? C'est là où ça se complique. Je ne peux pas me contenter de dire c'est toi qui comptes et pas moi, sans souhaiter pour lui, et précisément pour lui, et par amour pour lui, que lui aussi dise à moi, c'est toi qui comptes et pas moi. De sorte que, quand il s'agira de Dieu et de la créature, ça deviendra très complexe à partir du moment où Dieu est prêt à dire à la créature, c'est toi qui comptes et pas moi. Vous savez, ça, malgré les apparences, Dieu est tout à fait prêt à ça. Mais comme il voit que la créature, dès qu'il voit que la créature ne joue pas le même jeu, qui semble beaucoup plus justifié encore de la part de la créature que de la part du Créateur, mais c'est là où, ah là là, c'est là où je commence à allumer la lampe rouge. Je vais vous dire, faites attention parce que vous risquez de ne rien comprendre à rien si vous vous imaginez que la créature doit dire au Créateur, c'est toi qui compte et pas moi, parce que c'est la vérité. Parce que c'est bien vrai que c'est la vérité. C'est bien vrai que la créature peut, au nom de la vérité, dire au Créateur, c'est toi qui compte et pas moi. Elle peut très bien le dire au nom de la vérité. Et le Créateur, seulement attention, au nom de la vérité, qu'est-ce que va dire le Créateur? Il va pas dire à la créature, c'est toi qui compte et pas moi. Au nom de la vérité, il va dire en effet, c'est moi qui compte et pas toi. Et d'ailleurs, il ne se gêne pas pour le faire. Parce qu'au nom de la vérité, on ne peut pas aller plus loin. Mais au nom de l'amour, c'est autre chose. Au nom de l'amour, le Créateur est très capable de dire à la créature, c'est toi qui compte et pas moi, et il attendra que la créature lui en dise autant, non seulement au nom de la vérité, ce que, évidemment, tout le monde comprend, mais au nom de l'amour, ce qui est plus calé. N'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'on aime Dieu tant que, au nom de l'amour, on ne commence pas à lui dire, c'est toi qui compte et pas moi, et non pas seulement au nom de la vérité. Voyez-vous?
C'est là où je dis le jeu de l'amour apparaît une chose singulièrement mystérieuse. Parce que justement quand la créature se laisse initier à ce jeu de l'amour et qu'elle dit à Dieu c'est toi qui comptes et pas moi au nom de l'amour, elle sait par là même que Dieu le premier, lui a dit à la créature, il a eu la folie de lui dire c'est toi qui comptes et pas moi. Et il le lui a dit sur la croix, et il le lui a dit en s'incarnant. Et alors elle répond à cette folie par cette autre folie. Puisque toi, créateur, qui est bien au-dessus de moi et qui compte au nom de la vérité et pas moi, tu as voulu que je compte au nom de l'amour et pas toi, en un sens, c'est-à-dire que tu n'as pas marchandé ta peine, tu n'as pas marchandé ta folie, tu n'as pas marchandé pour obtenir mon salut et ma béatitude, eh bien, je comprends, j'entre dans la danse, c'est cette danse de l'amour, on se renvoie la balle perpétuellement, et c'est pour ça que c'est désespérant à dire, hein, parce que à chaque chose que l'un des deux dit, l'autre le reprend immédiatement à son compte et ne supporte pas que la balle reste dans son camp, n'est-ce pas? C'est toi qui comptais pas moi, non, c'est toi, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut l'amour? Parce qu'on est tenté de dire, il faudrait bien que ça s'arrête. Eh bien, je vais encore essayer de préciser, et nous allons retrouver alors là la métaphysique de l'obéissance. Et puis ça s'arrêterait là si je n'avais pas autre chose à dire qui est au moins aussi difficile et qui est connexe. Enfin bref. Je vous ai dit l'amour respecte. Bon. Mais alors en même temps, l'amour veut la fusion. Et en un sens, il faut bien dire, en un sens, la fusion ne respecte pas. L'amour. Laissons de côté cet aspect du respect sur lequel nous allons venir, qui est capital. Qu'est-ce que veut l'amour au point de vue de la fusion? Eh bien, il veut une union, ce que j'appelle une union ontologique. Il veut que les deux ne fassent qu'un ontologiquement, c'est-à-dire qu'ils dépendent l'un de l'autre. Vous voyez la notion de dépendance dont je vous ai parlé au début et qui revient là. L'amour veut cette dépendance réciproque. Bon. Eh bien, c'est là où je dis que en dehors de la Trinité, l'amour ne peut pas réaliser son vœu. Ça, c'est capital. Et apparemment, nous, justement, plus nous serions soulevés par la grâce, s'il n'y avait pas la révélation trinitaire, plus nous devrions désespérer de ce que l'amour nous fait désirer et qui est vraiment irréalisable. Parce que, ontologiquement, nous sommes deux. Si nous nous aimons, et même Dieu et moi, sauf dans la mesure où je me perds en lui métaphysiquement, mais enfin... S'il n'y avait pas la révélation trinitaire qui nous apprend que c'est possible, l'amour peut rêver, peut réaliser, peut obtenir une fusion au niveau moral, au niveau de la conduite, au niveau du convivere, du convivium, de vivre ensemble, manger ensemble, regarder ensemble dans la même direction, se regarder réciproquement, mais se fondre ontologiquement. L'amour ne peut pas faire ça. Et comme l'amour ne peut pas désirer moins, en un sens. Voilà, comprenez? Toutes les intimités ne lui suffisent pas. Et c'est en cela que les chrétiens, parce qu'ils sont éduqués par la grâce et par la révélation trinitaire et par la révélation du Christ, sont beaucoup plus exigeants, par exemple, que les hindous. C'est ce que m'a confirmé le garçon dont je vous avais donné une lettre qui a étudié quand même un peu ces choses-là, qui est allé en Inde. Il m'a dit l'affectivité des hindous est extrêmement exubérante. Mais elle est gentille, elle est tendre, elle est affectueuse, on s'aime, il n'y a pas cette espèce de violence redoutable de l'amour même qui veut atteindre et posséder et se fondre dans la substance de l'autre en tant qu'autre. Cette force-là, si on n'a pas été élevé, éduqué par une imprégnation chrétienne, on ne l'a pas, on ne comprend pas l'amour comme ça. On comprend l'amour soit comme une espèce de convoitise plus ou moins bestiale, soit comme une espèce de délicatesse, de chant, de tendresse, affectueuse, et tout ça, c'est bien gentil, hein, mais ça n'a pas cette espèce de violence. C'est pour ça qu'on a dit que l'amour courtois est une invention du Moyen-Âge. En fait, c'est une invention du christianisme, c'est une invention de Dieu même, c'est une invention trinitaire, je dirais. Voyez. Alors, il y a donc un vœu d'union que, théoriquement, deux créatures ne pourront jamais réaliser entre elles. Elles ne pourront pas devenir consubstantielles, elles ne pourront pas devenir de la même... elles ne pourront pas atteindre cette intimité fantastique dans la distinction.
dans le respect de l'autre en tant qu'autre, que rêve l'amour. C'est là où il semble qu'il rêve des choses contradictoires. Et c'est là où, incontestablement, dans la vie humaine, les violents sont constamment déçus par les non-violents, parce que les non-violents, parce que j'appelle les non-violents dans ce sens-là, les non-violents se résignent fort bien à être perpétuellement deux et trois, et puis on s'entend plus ou moins, on s'aime bien, eh bien les violents n'encaissent pas. Ça, il leur faut autre chose, mais cette autre chose est désespérant parce que c'est irréalisable, sauf, alors, évidemment, dans la Trinité. Alors là, oui, dans la Trinité, ça est. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Une infinie distinction, mais là, seulement alors, c'est là où je vais arriver à un paradoxe sur lequel je vais revenir tout de suite, c'est que cette... Regardez, nous, on nous apprend le mystère de la Sainte Trinité, on nous dit, bon, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont trois et ils ne font qu'un seul Dieu. Alors, nous sommes tentés de considérer ça comme un fait. Or, ce que je voudrais vous présenter ce soir, c'est la Trinité comme vœu de l'amour. Comme si Dieu l'avait inventé pour satisfaire son besoin d'amour parce qu'il est amour. Naturellement, ce n'est pas vrai, Dieu ne l'a pas inventé. Je suis tout à fait d'accord. Dieu n'a pas inventé la Trinité. Il n'y a pas ce cinéma, première phase, acte premier, Dieu est tout seul, n'est-ce pas? Bon. Acte 2, il se dit, être distinct, infiniment distinct, l'autre en tant qu'autre, et infiniment un, ça y est, j'invente, je fabrique, j'engendre, n'est-ce pas? Ça y est, je me décide. Bon, ça c'est caricatural et c'est faux. Mais, la manière dont nous, inconsciemment, nous représentons la Trinité, comme un fait d'abord, et par conséquent, nécessaire une donnée de fait devant laquelle presque Dieu lui-même n'a qu'à s'incliner, il est comme ça. N'est-ce pas? Et non pas comme voulu, vous comprenez, autant que donné. C'est aussi faux. Vous voyez, la Trinité n'a pas été construite un jour par Dieu, mais elle est voulue de Dieu autant que s'il l'avait construite. Vous voyez, elle répond à son vœu autant que si c'était l'amour qui avait inventé ça. Je suis pas sûr de bien me faire entendre. C'est pas une donnée de fait qui se trouve satisfaire Dieu. Non, c'est quelque chose. Il y a une part de la génération du Fils qui vient de ce que le Père veut engendrer le Fils tout de même. Vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est pas... Il n'y a pas le Père, il se trouve, il s'aperçoit, tiens, j'engendre le Fils. C'est aussi caricatural. Le Père n'a pas décidé un jour d'engendrer le Fils, mais le Père non plus le constate pas comme, tiens, ça sort de moi. Vous voyez, c'est aussi idiot, ça marche pas, ça. Le Père veut bel et bien engendrer le Fils, et pourquoi? Par amour. Par conséquent, c'est bien, la Trinité est bien le vœu de l'amour, la réalisation du vœu de l'amour, éternel et incréé. C'est ce qui répond aux besoins de l'amour. C'est la seule réalité qui répond parfaitement aux besoins de l'amour. Voilà ce que je voudrais dire. Vous comprenez que je tremblais avant de dire des choses pareilles. Et alors, dans ce vœu de l'amour, il y a donc ceci, et je reprends à nouveau, frère, ce que je vous disais sur le respect, parce que ça va devenir, et ça éclaire d'ailleurs en sous-main, beaucoup d'abominations, de désordre, de perversions, parce que toutes les perversions, je peux les définir une fois pour toutes les perversions, et en particulier les perversions sexuelles, ce sont des gens qui deviennent fous par un désir non suffisamment humble de la circoncision. C'est des choses dont nous parlons en ce moment, de la pénétration, de l'intimité, de la possession. Finalement, c'est toujours ça. Si on n'est pas suffisamment humble pour désirer ces choses à plat ventre, comme Dieu nous demande, eh bien, on devient fou et on devient pervers. Ça, c'est inévitable. Bon, eh bien, justement, un des garde-fous contre les perversions, c'est le respect. L'amour respecte infiniment l'autre. Mais vous me direz, enfin, si vous avez un peu compris ce que je dis, comment se débrouille-t-il pour respecter et exiger une telle fusion? Eh bien, il s'en sort de la façon suivante. Il respecte, mais il ne veut pas être respecté, lui. Ou plutôt, il demande qu'on ne le respecte pas. La personne qui aime respecte l'autre, dit c'est toi qui compte et non pas moi, mais ne me respecte pas, moi.
possède-moi, mange-moi. Autrement dit, la personne qui aime veut qu'il y ait mendication, réciproque des deux, mais dans ce sens qu'elle veut d'abord être mangée. Autrement dit, elle se donne. Vous voyez la notion de se donner. Alors ça, c'est une notion, en effet, que la nature féminine comprend très bien et très profondément, pas encore assez profondément, sauf si justement elle devient contemplative, parce qu'il n'y a qu'à ce niveau-là qu'on comprend vraiment ce que veulent dire ces choses, et ça veut dire se donner, c'est quelque chose. Mais dès qu'on est travaillé par cette intuition se donner, on comprend le mystère de la béatitude beaucoup plus que quand on médite simplement sur le fait d'avoir toute satisfaction, quoi. Vous voyez, si vous voulez, la béatitude n'est pas pour un chrétien d'abord d'avoir toute satisfaction. On dira Dieu, l'acte pur, la plénitude de l'être, a toute satisfaction. Elle a toutes les perfections, elle a tout, il possède tout, il est tout, oui, mais il ne se donne pas. Et tant qu'on ne se donne pas, il y a une certaine qualité de bonheur qu'on n'a pas. Et cependant, la philosophie ne peut pas démontrer que c'est nécessaire à Dieu de se donner. Parce que, pourquoi? Et alors là, j'en arrive encore à un point. Oui, se donner, par essence, c'est gratuit. Et la Trinité est un mystère de gratuité. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut se représenter quand même un peu le Père comme engendrant le Fils gratuitement, et pas par nécessité. En un sens, ils n'ont pas besoin d'être deux ni trois pour avoir tout, pour être tout, pour avoir toute satisfaction, vous voyez, pour être la plénitude et la perfection. Mais pour se donner, oui, évidemment, il faut être deux. Ah, ça, bien sûr. Pour se donner à l'autre, en tant qu'autre, il faut qu'il y ait l'autre en tant qu'autre. Il faut lui donner sa vie, pour donner sa substance, ben, il faut accepter de donner... faut accepter... Et vouloir être deux parce qu'on éprouve le besoin de se donner ou de communiquer. Et pourquoi est-ce qu'on éprouve ce besoin? Ben, pour rien, comme ça. C'est là où c'est mystérieux, c'est philosophiquement indémontrable, c'est gratuit. Et alors là, sur la gratuité, j'aurais tellement de choses à dire que je vous en dirai une seule, mais qui suffira peut-être à arrêter très sérieusement vos réflexions, parce que là, je la tiens de la théologie catholique, et ça fait pas très longtemps qu'elle a arrêté mon attention, qu'elle m'a stupéfait, même d'une certaine façon, et qu'elle nous offre, entre parenthèses, la clé de la vie humaine, la clé de toutes les épreuves que nous subissons, de toutes les enquiquinnements, j'allais dire, auxquels nous sommes soumis, de toutes les tentations, c'est quand même pas mal, quand même intéressant. Voyez, hein, c'est autour de cette notion de gratuité que ça tourne. Je dis d'abord, qu'est-ce qui nous atteste dans la révélation trinitaire que tout ça est gratuit? Pour nous qui avons la foi, bien entendu, avec les yeux de la foi, qu'est-ce qui porte témoignage de cette gratuité? C'est la notion même de don. Bon. Et qu'est-ce qui porte témoignage de cette notion même de don? C'est le Saint-Esprit. C'est tellement gratuit, c'est cette qualité originale de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, qui commande la génération du Fils, et le dialogue éternel entre le Père et le Fils, tu es mon Fils, Abba, Père. Cette qualité originale de leur dialogue d'être gratuit. On pourrait dire à Dieu, on pourrait discuter, on pourrait lui dire, mais enfin c'est pas gratuit, puisque c'est nécessaire, vous n'avez pas décidé ça un beau jour. Non, de toute éternité, je suis ainsi, et ça appartient nécessairement à la structure de la divinité. Nous ne savons pas, nous, pauvres créatures, pourquoi. Nous, philosophes, évidemment, mais enfin vous le savez. Hein, vous n'allez pas me dire que c'est pas nécessaire. Vous ne pouvez pas être autrement. Non, je ne peux pas être autrement. Donc c'est pas gratuit. Si, c'est gratuit. Comment j'ai un témoin, le Saint-Esprit. Il est la gratuité même de cette affaire-là. Alors là, ça veut dire que si nous voyions le visage du Saint-Esprit, dont il n'est pas question dans la liturgie, vous noterez bien, on ne demande pas à voir le Saint-Esprit, on demande à être possédé par lui, parce que c'est pas l'heure de voir ces choses-là. Oui, c'est comme ça. On demande à être possédé par un esprit de gratuité. Ah oui, ça c'est capital, et vous allez voir pourquoi. C'est justement ce que je vais vous dire, alors j'espère avant la fin de l'instruction. Pourquoi il est capital que nous soyons possédés par l'esprit de gratuité. Hein, l'esprit, le Saint-Esprit, je l'appellerais volontiers l'esprit de gratuité, l'esprit de don, l'esprit de folie. Il y a un aspect de folie. Et alors justement, le Père engendre le Fils, bon ben, c'est très beau, c'est splendide, mais c'est fou. Mais qu'est-ce qui porte témoignage que c'est fou? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le visage de la folie de Dieu. Alors, il suffit... Alors, vous objectez, vous comprenez, mais montrez-moi que c'est fou, montrez-moi... C'est pas fou, c'est sage, puisque c'est fou, que c'est nécessaire, que c'est l'éternité. Bon, ben, regarde le Saint-Esprit, on voit la folie de Dieu. Oui.
Le Saint-Esprit, c'est le visage de la folie de Dieu. Alors, on ne discute pas à ce moment-là. On voit que Dieu est folie dans le Saint-Esprit. Bien, et nous, sur la terre, il n'est pas question, absolument pas question de voir et de comprendre cette folie, mais d'être possédé par elle. Et alors, c'est là où, qu'est-ce que ça va donner si nous sommes possédés par la folie du Saint-Esprit? Eh bien, ça va donner que nous allons donner. Évidemment, que nous allons avoir envie de donner quelque chose à Dieu, que nous allons avoir envie de nous donner à Dieu. Eh bien, supposons que Dieu nous crée dans la vision face à face, ce qui, à certains et à moi-même, de temps en temps, m'est apparu comme la moindre des choses. Bon, oui, enfin, pourquoi tant de misère, de complications, dont paraît-il Dieu souffre, alors que ce serait tellement simple, hein, de nous mettre tout de suite dans la béatitude, d'être tout de suite de pauvres tremblantes créatures dans l'adoration, béatifiées, saturées, heureuses éternellement avec lui. Bon, eh bien, c'est là où j'espère vous faire comprendre. Nous aimerions Dieu dans cette situation-là, bien entendu, à la folie. Mais il y aurait entre les trois personnes divines une qualité de don que nous ne pourrions pas lui donner, et pour l'éternité. De sorte que nous aurions le désir de donner quelque chose à Dieu, et nous verrions à l'évidence, et éternellement, que nous ne lui donnons rien, et que nous ne lui avons jamais rien donné, que nous sommes possédés par Dieu, qu'il nous donne tout. Si vous voulez, nous serions roulés dans l'amour. Je vous ai parlé de la vague, n'est-ce pas, qui nous roule, qui nous emporte, qui nous possède, qui nous paralyse. Eh bien, justement, on serait comme paralysés dans l'amour. Il y a quelque chose dans la gloire, de royal, d'inéluctable, d'impossible à éviter, qui fait que, si nous étions créés comme ça, nous pourrions dire en toute vérité, Dieu a tout fait, ce que nous pouvons dire encore maintenant, mais nous, rien. Et Dieu ne pourrait pas nous dire, je t'ai donné de pouvoir me donner quelque chose, car nous n'aurions rien pu donner. Autrement dit, si sur la terre, nous sommes soumis à des épreuves, à des tentations, à des hésitations, c'est pour que dans l'éternité, Dieu puisse nous dire, tu m'as donné quelque chose. Voilà. Et je ne me contente pas de te donner la béatitude, je te la donne en réponse à ce que tu m'as donné, pour te remercier de m'avoir donné quelque chose alors que tu pouvais, maintenant tu ne peux plus. Qu'il s'agisse du ciel, qu'il s'agisse du purgatoire, ça, la théologie est formelle, il n'y a plus de mérite, ça veut dire qu'il n'y a plus de don. La créature ne donne plus rien. Elle est complètement, alors là, oui, le pantin dans les mains de Dieu. Ça, alors là, nous sommes comme un fétu de paille emporté par l'océan. Là, qu'est-ce qu'il fasse, le fétu de paille? Il se laisse rouler, qu'est-ce qu'il fasse? Il n'a pas la moindre marge de manœuvre. Voilà. Ni au ciel, ni au purgatoire, nous n'aurons la moindre marge de manœuvre. Et alors, étant donné de manière à nous de comprendre les choses, quand on n'a pas de marge de manœuvre, on ne peut pas donner. On ne peut pas se donner. On est pris, on est possédé, et on dit Amen, oui, Alléluia, je suis très heureux d'être pris, je vous remercie, ça fait bien mon affaire, je suis en extase, c'est très bien, mais on ne donne pas. Et il faut être Dieu, justement, pour pouvoir donner, vraiment donner, comme le Père donne au Fils, comme le Fils et le Père se donnent l'un à l'autre, dans ce don qui est le Saint-Esprit. Il faut être Dieu pour que la notion de don soit réalisée activement, sans qu'il y ait, ce flottement, cette indécision, ces tentations, cet exercice précaire et lamentable de la liberté sur la terre. Autrement dit, ce sur quoi je balbutie en ce moment, c'est sur le fait qu'il y a une équation mystérieuse entre l'imperfection même de l'exercice de notre liberté, le fait d'être tenté, le fait de ne pas avoir toujours envie de dire que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Ah, ça au ciel, on le dira éternellement, que ta volonté soit faite et non pas la mienne, mais ce ne sera pas un don. Voilà. Ça, pour nous, ça n'est un don que dans la mesure où on est tenté. Ça a l'air idiot, mais c'est comme ça. Tandis que pour Dieu, c'est un don. Ah, je ne sais pas pourquoi, moi. Ça, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Quand le Père dit au Fils, toi et pas moi, ça a valeur de don, et éternellement. Mais ça n'a pas valeur de don pour un bienheureux. Et si ça a valeur de don pour les bienheureux, c'est parce que ça a eu valeur de don
sur la terre et que ce don est éternel, ce don prend une portée éternelle. Il est fixé dans l'éternité, comme on fixe un instantané, une photo, quoi. Vous voyez, on fixe un geste douloureux, un geste d'amour, un geste... Bon, le geste douloureux, la difficulté que nous avons eu à souffrir, à croire, à faire confiance à Dieu alors que nous n'avons pas envie de le faire, au moment où c'était difficile, Dieu fixe ça pour l'éternité et ça devient notre don éternel. Et à notre tour, éternellement, nous donnons à Dieu cette confiance. Mais nous la donnons vraiment parce qu'il fut un temps où nous aurions pu ne pas la donner. Nous, créatures, s'il n'y a pas ça, on peut pas dire que nous donnons. Voilà. Tandis que Dieu, il n'y a pas besoin qu'évidemment le Fils soit soumis, en tant que Fils éternel, à une tentation de ne pas aimer son Père pour qu'il puisse dire au Père, je me donne. Alors ça, c'est le privilège de Dieu, je m'excuse, mais on peut pas. Dieu ne peut pas nous associer à ce privilège, parce que ça, c'est vraiment le privilège de la consubstantialité. De sorte que s'il nous mettait dans la béatitude comme ça, eh bien jamais nous ne pourrions dire à Dieu que nous lui donnons quelque chose. De sorte que nous ne participerions pas au Saint-Esprit, en ce sens où il est esprit de don, de la même façon. Qu'en débarquant au ciel, eh bien, en débarquant au ciel, nous verrons toute notre vie, pauvre vie humaine, lamentable, et où nous avons fait confiance au compte-gouttes. Mais si peu que ce soit, ça aura une valeur éternelle, de don éternel, comme dans la Trinité, alors nous serons parfaitement trinitaires à ce moment-là. Nous serons vraiment des quatrièmes personnes de la Sainte Trinité, comme je l'ai dit, de la Sainte Vierge, tous, parce que nous serons associés à la gratuité du nom divin. Mais alors pour ça, il faut qu'il y ait un moment sur la terre, un moment qui est étrange, mystérieux, et dont nous reparlerons demain, qui est justement l'obéissance pas marrante. Et ça, c'est vrai. Vous voulez, là, je peux pas. S'il n'y avait pas cet aspect pas marrant, c'est-à-dire cette tentation de désobéir, si nous étions tous possédés par la perfection de l'amour, comme on aurait envie de l'être quand on admire les saints, même quand ils sont pris par le désir du martyr, comme on admire les âmes du purgatoire, quand on se dit, elles aiment Dieu à la perfection, j'y reviendrai, Catherine de Gênes dit, elles ne peuvent même pas désirer que ça finisse, elles ne désirent que la volonté de Dieu. Alors on se dit, si je pouvais être dans cet état, si on était dans cet état, on ne lui donnerait plus rien. C'est pas compliqué. Bon, c'est lui qui donnerait tout. Ce serait très beau, mais ce serait l'œuvre de Dieu seul, ce ne serait pas l'œuvre de Dieu et de la créature associée. Hein. Bon, aux armes de Dieu et de la créature associée, hein, à l'enseigne, voilà, à l'enseigne de Dieu et de la créature associée. Illimité. C'est ce que Dieu peut faire à l'aide de en s'associant à la créature est illimité, comme valeur et comme prix. Hein. Alors voilà, vous voyez comment les vœux de l'amour sont contradictoires, parce qu'à la fois il veut nous fixer dans une possession où nous n'avons plus la moindre liberté de dire non, et en même temps, il veut que ce soit gratuit. Et c'est là qu'il a réussi à inventer cette chose de nous laisser libres de lui dire oui ou non, et de permettre, avec toutes les conséquences terribles que ça comporte, que certains lui disent non, et de se laisser crucifier à cause de cela. Ça, nous en reparlerons demain.